Entrons maintenant dans le monde zen d'une conteuse. Devant un parterre d'enfants attentifs, elle partage des histoires vieilles de plusieurs millénaires, venues d'Inde, de Chine ou encore du Japon. Des contes pleins de sagesse pour apprendre à mieux vivre ensemble. Michel Ozou, Alexandra Pêche. Voilà qu'un jour, il arrive devant un pont. Et l'aveugle part ainsi pour le pays du bonheur. Assise en lotus, Gwendal Coq a l'art de captiver avec ses histoires zen. Des petites fables pleines de malice et de sagesse qu'elle aime raconter aux enfants à grand renfort de gestes. Le conte, en général, touche plutôt le cœur des enfants. Ça touche pas forcément le mental. Ils n'ont pas forcément tout compris. Vous l'avez vu. Mais quelque part, ça touche vraiment. Ça va droit au cœur. Le bol chante. C'est pour amener le calme, car les enfants doivent pouvoir entendre les messages que la conteuse passe dans ses histoires. Elle est plus jeune qu'elle. C'est pas, une morale dans le sens où il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. C'est vraiment, il montre une manière sensée d'être avec l'autre. Sortir de son ego, se détacher, partager. Pour cette pratiquante du zen, les contes qui montrent les mécanismes de comportements égotiques sont un précieux outil pour apprendre à mieux vivre ensemble. Elle racontait bien les histoires et surtout, c'était bien ce qu'elle disait. Oui. Et si on a appris des choses qui peuvent servir dans la vie. Ça racontait l'amitié et il faut bien s'entendre et que l'amitié est le plus important dans la vie. J'ai trouvé que c'était bien, qu'elle faisait bien le monstre et que l'amitié, c'est bien d'être ami avec tout le monde. Le conte, c'est un langage qui nourrit, quoi. Et je pense qu'actuellement, justement, c'est important de nourrir les enfants avec des choses comme ça. À la fin, les enfants sont au pied de la scène. Gwendal Coq a conquis son public.